Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Dans cette série de vidéos, nous allons découvrir Paris, mais dans le passé. Et là, nous sommes en 1920 et nous allons commencer. Alors regardons ensemble. Nous voyons un homme qui est à un balcon et il regarde. Alors là, c'est difficile de reconnaître les endroits. Vous voyez qu'il y a encore des chevaux à Paris en 1920. Alors ici, l'avenue de l'Opéra. Difficile à prononcer, mais facile à admirer. Alors ça n'a pas beaucoup changé, puisque l'Opéra est au bout de cette avenue. Alors ensuite, qui mène aux plus grandes maisons d'opéra, voilà. L'opéra est magnifique à cette époque comme maintenant. Nous nous asseyons au Café de la Paix et nous regardons passer les gens. Alors vous voyez que les gens sont assis en terrasse. Nous voyons les garçons qui sont très fiers d'être filmés. Beaucoup de militaires quand même, ça c'est intéressant. Des gens qui ont des chapeaux. À cette époque, on portait beaucoup de chapeaux. Sur le boulevard. Alors, je ne sais pas quel est le boulevard. Est-ce que c'est le boulevard? Alors, c'est difficile. C'est difficile de reconnaître. Nous voyons des gens qui achètent ici des journaux. Vous voyez qu'ils ont encore des chapeaux. Les chapeaux étaient très très à la mode. Un militaire qui passe. Des marins, regardez, 3 marins qui passent. Les gens ont beaucoup de moustaches, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'hommes, plus d'hommes que de femmes apparemment. Un homme se fait cirer ses bottes. Alors, l'ancienne porte de Saint-Denis. Alors les portes, hein, la porte Saint-Martin, voilà, les portes étaient avant l'entrée dans la ville de Paris. Mais après, effectivement, la construction a dépassé les portes. Alors, le vieux Paris. Alors, on parle du 14 juillet, et c'est l'anniversaire de la prise de la Bastille, effectivement. Alors, regardons, est-ce qu'on va nous montrer le défilé militaire? Nous voyons ce sont des policiers avec derrière eux des militaires. Nous regardons passer les braves poilus qui disent ils ne passeront pas. Donc c'était juste après la Première Guerre mondiale, hein. Donc il y avait encore une sorte de traumatisme de cette Première Guerre mondiale. Donc nous voyons les poilus. Les poilus, c'est le nom qu'on donnait aux militaires à l'époque. Vous voyez que nous avons encore des chevaux. Il y a des fusils avec des baïonnettes, hein. Vous voyez qu'au bout du fusil, il y a finalement une épée. Et cette épée, c'est ce qu'on appelle la baïonnette. Je crois qu'ils ont tous des moustaches. Ces soldats pour la France étaient animés par l'esprit de la grandeur et de Lafayette qui était grand et galant. Et on a vu donc une statue de Lafayette. Les militaires continuent à passer, nous saluent. Certains ont des colliers de fleurs, non? J'ai l'impression, peut-être pour symboliser la paix. Le parc le plus beau de Paris est le parc Monceau. C'est vrai qu'il est très très beau. Il n'a pas changé. Là, vous pouvez retrouver les mêmes choses au parc Monceau. Alors nous voyons là des enfants. Il y a des enfants au premier plan. Voilà. Et puis un plan d'eau. Les enfants nous feront coucou. Alors là, on voit un peintre qui est en train probablement de peindre voilà, les beaux paysages que l'on peut voir au parc Monceau. Alors, la vie des cafés à Paris, au Café de la Paix. Alors, regardez, donc les gens aiment bien se montrer. Vous voyez des gens qui ont des beaux costumes, belles cravates, des beaux chapeaux. Les garçons ont des nœuds papillons. Cette femme a un beau chapeau, très bien maquillée. 2 hommes discutent. Un homme qui a des lunettes de soleil. Ils ont l'air très très sérieux. Je ne sais pas trop ce qu'ils boivent. Est-ce qu'ils boivent de l'absinthe? Je ne sais plus si à cette époque l'absinthe était encore autorisée ou elle était interdite.
Regardons. Alors vous voyez effectivement des gens qui sont très bien habillés. Un magnifique chapeau, hein. Là on peut dire qu'effectivement, hop, il boit sa boisson à la paille, délicatement, et il a une canne également. Alors voilà, ce sera eh bien, la première partie de cette série qui est assez intéressante, je trouve. Donc nous allons continuer, bien sûr. Et puis j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de laisser un petit pouce si vous avez bien aimé. Et je vous dis merci, au revoir et à bientôt.